Lorsqu'une personne entre dans une pièce, tous les regards se tournent vers elle. Elle ne parle pas fort et ne s'habille pas avec une élégance extravagante. Mais il y a une aura autour d'elle. C'est comme si elle portait un champ d'attraction invisible. Et le secret de cette attirance ne réside pas dans une authenticité totale, ni dans un plan entièrement calculé. Le secret se trouve à la frontière où le sprezzatura et le charisme se mélangent parfaitement. À première vue, le sprezzatura semble être une question de style, une élégance sans effort. Mais en regardant plus profondément, on se rend compte que son véritable impact touche l'âme des gens. Car le sprezzatura ne concerne pas seulement l'apparence mais aussi la présence. Et c'est cela le charisme, le pouvoir de la présence. Charisme, le pouvoir des mots inédits. Le charisme est quelque chose de difficile à décrire avec des mots. C'est une puissance, sans jamais dominer. C'est du charme, sans attachement. Et surtout, ce n'est jamais forcé. C'est là que le sprezzatura intervient. Le sprezzatura est la forme esthétique du charisme. La désinvolture de l'apparence reflète une discipline intérieure. Savoir paraître puissant sans dire à quel point on l'est, faire ressentir sa profondeur sans la prouver. Imaginez un homme. Sa cravate est légèrement décentrée, mais sa chemise tombe parfaitement. Ses chaussures sont usées, mais ses pas sont assurés. Ses mots sont brefs, son regard profond. Les gens se demandent qui il est, avant même de connaître son nom. Voilà où le charisme rencontre le sprezzatura. L'attrait silencieux. La facette la plus frappante du sprezzatura est qu'il ne déclare jamais « je suis ici ». Mais tout le monde le sait. Comme le vrai charisme. Ces personnes-là ne montent pas sur scène. La scène se construit autour d'elles. Prenez, par exemple, la jeunesse d'Alain Delon. Même le vide dans son regard attire l'attention. Car il ne cherche pas à cacher quoi que ce soit. Il sait qu'il n'a rien à prouver. Ou l'attitude androgyne de Tilda Swinton. Elle ne ressent pas le besoin d'être féminine, ni n'adopte une position masculine. Elle est simplement, sans effort, indéfinissable et pourtant inoubliable. L'attitude profonde du sprezzatura. Le charisme consiste souvent à minimiser l'excès. Le sprezzatura est l'histoire extérieure de ce processus de simplification. Car le vrai pouvoir d'attraction, c'est d'être impressionnant sans en faire trop. C'est là que commence la différence entre le luxe et l'ostentation. Le luxe est silencieux, l'ostentation crie. Le charisme, c'est le luxe silencieux. Le sprezzatura, c'est ce silence reflété dans la garde-robe. Un bracelet au poignet d'une femme placé négligemment. Un homme gardant sa bague non à son doigt, mais dans sa poche. Ou, au lieu de toujours regarder dans les yeux en parlant, détourner le regard de temps à autre volontairement, ce sont des détails. Mais ces détails révèlent l'équilibre intérieur d'un personnage. L'art du pouvoir lent. Les figures les plus puissantes au monde sont souvent celles qui parlent peu et écoutent beaucoup. Le charisme convainc non pas par la force mais par l'invitation. C'est exactement ainsi que fonctionne le sprezzatura. Les marques criardes à l'intérieur des vêtements sont cachées. Il y a de la grâce au lieu de la démonstration dans les mouvements. Les gestes ne sont pas grandioses, mais significatifs. Le charisme, c'est diriger sans être vu. Le sprezzatura, c'est la version esthétique de cette gestion. Comme le disaient les anciens rhéteurs romains, convainc, non pas avec des mots, mais avec la posture. Même la démarche, la manière de s'asseoir, d'attendre du charismatique porte un message. Exactement comme le fait le sprezzatura dans les vêtements. Regarde attentivement si tu veux me comprendre. Brillance blessée, le pouvoir des défauts. Souvent, le charisme se trouve renforcé par les défauts. Le sprezzatura porte ce défaut consciemment. Une femme peut avoir un espace entre ses dents. L'oreille d'un homme peut être un peu décollée. Mais cela ne les efface pas, ils deviennent inoubliables. Parce que ce défaut les rend humains. C'est pourquoi les choses imparfaites sont durables. Le sprezzatura fait cela dans l'habillement. Le charisme le fait dans l'âme.
Quand quelqu'un se distingue non pas parce qu'il porte bien une veste, mais parce que la veste est portée par lui. Quand l'impact passe non par la parole, mais par le silence, c'est là qu'il y a charisme. Capter l'esthétique de ce silence, c'est le rôle du sprezzatura. Charisme mental. Le charisme a aussi une dimension mentale, et non matérielle. Le sprezzatura apparaît ici également. Les vrais charismatiques ne vendent pas leur intelligence, ils la laissent deviner. Ils ne rient pas à leurs propres blagues, parce que faire rire les autres suffit. Lorsqu'ils disent quelque chose d'intelligent, ils ne s'en vantent pas. Ils veulent simplement couler, pas se distinguer. Comme un ruisseau qui s'approfondit en silence. Le sprezzatura habille ce mouvement. Avec un col de chemise froissé, une veste sans boutons, des pantalons flottants au vent, être retenu par la posture. Un jour, vous vous souviendrez de quelqu'un. Pas de ce qu'il a dit, mais de la façon dont il vous a regardé. Pas de ce qu'il portait, mais de la manière dont il se tenait. Pas de ce qu'il racontait, mais de la manière dont il restait debout. Cette personne a du charisme. Et, la plupart du temps, ce qui exprime ce charisme, c'est le sprezzatura. On demande « Pourquoi cette personne est-elle si impressionnante ?» La plupart du temps, la réponse est simple. Parce qu'elle n'a pas essayé de le devenir. Parce que être, c'est plus profond que paraître. Dernier mot, l'art de l'invisible. Le sprezzatura est la dimension invisible du charisme. Il ne crie pas, ni ne se tait. Il n'est ni caché, ni exposé. C'est l'éclat naturel de l'existence. Il se révèle dans une posture, un regard, un sourire retardé. Et ce que nous appelons charisme commence en réalité dans la relation qu'une personne entretient avec elle-même. Le sprezzatura en est la forme extérieure. Ni trop, ni pas assez. Juste ce qu'il faut. Si un homme ou une femme se tient dans un coin de la pièce et change l'énergie simplement par sa présence. Cette personne est la forme sprezzatura du charisme. Si vous croyez au pouvoir du charisme et du sprezzatura, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer notre vidéo et de partager vos idées en commentaire.